Et salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la critique de Mortal Kombat 2. Et oui, ça a tardé, j'ai vu le film il y a 2 jours, donc j'ai vu à peu près une semaine après la sortie officielle donc au cinéma. Donc on va critiquer Mortal Kombat de Simon McQuoid qui a réalisé le premier film, donc en 2021, c'était il y a déjà 5 ans. Mais le film, j'ai fait mon rattrapage il y a seulement quelques mois, enfin il y a un mois, donc j'ai vu les films Mortal Kombat. Et j'avais préparé les critiques qui sont sorties il y a quoi? Une dizaine de jours, une grosse dizaine de jours que j'avais préparé ça et que j'ai sorti. Du coup, on va critiquer le film qui est sorti, que j'attendais pas vraiment, c'est vrai, et tout, et qui est quand même un peu plus généreux que le premier, que le précédent. Il y a vraiment un tournoi, il y a vraiment le Mortal Kombat. C'est entre guillemets la suite. Alors c'est pas vraiment la suite idéale, mais en tout cas c'est une bonne suite. Même si le film est extrêmement loin d'être parfait, il a son lot de défauts. Enfin, il a son lot de points qui lui font défaut. Mais globalement, c'est pas non plus catastrophique. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film non plus. C'est pas non plus le film de combat enfin, de l'année, hein. Voilà, c'est un peu un plaisir coupable. Enfin, non, et en même temps, c'est pas un vrai plaisir coupable pour moi. Bon, on va en parler. On va en parler, mais on a beaucoup de choses à dire. D'abord, le casting, on retrouve évidemment donc Karl Urban qui joue Johnny Cage. Donc ça y est, donc Johnny Cage est introduit là où dans le Mortal Kombat de 1995, c'était un des personnages entre guillemets principaux, même s'il était un peu plus lisse que l'était Liu Kang, qui était beaucoup plus mis en avant. Donc Liu Kang était beaucoup plus mis en avant que Johnny. Là, Johnny Cage est le personnage principal donc, de ce deuxième film, là où pour le premier de Simon McCode, c'était du coup Cole Young, qui était donc le personnage principal. Là, il est complètement secondaire, il est complètement effacé, donc comment dire, Cole Young, enfin, je crois que c'est Cole Young que j'ai dit, il est complètement effacé. Donc du coup, on retrouve évidemment donc, Lewis Tan en Cole Young, on retrouve Jessica McNamee en Sonya Blade, on retrouve Tadanobu Asano en Raiden, on retrouve Adeline Rudolph qui joue la princesse Kitana, il y a Martin Ford qui joue donc Shao Kahn, il y a Ludi Lin qui revient en Liu Kang, Joe Taslim qui revient en Bi-Han, alias Sub-Zero. Il y a donc Josh Lawson qui revient en Kano. Et il y a aussi donc le retour de, on l'a vu, donc, il y a Mehcad Brooks qui revient en Jax. Et l'acteur que j'aime beaucoup, Hiroyuki Sanada, qui revient en Scorpion. Du coup, le pitch, qu'est-ce que c'est? Donc on est au royaume de d'Edenia, donc le roi se fait... Alors je vais spoiler quand même le début, donc le prologue, donc c'est un petit prologue de 5 minutes, on va quand même révéler un petit peu le prologue. Alors au royaume de d'Edenia, le roi se fait brutalement tuer par le cruel Shao Kahn, donc lors d'un mortal combat, donc c'est donc le dernier affrontement, le dernier duel du dernier tournoi, donc du 10e tournoi du Mortal Kombat. Et du coup, Shao Kahn devient le nouveau roi de d'Edenia. Il fait de la princesse Kitana sa fille. Des années plus tard, donc, a lieu le 10e tournoi d'un autre tournoi, enfin la 10e phase, donc la 10e finale, enfin je sais pas comment dire, donc phase d'un nouveau tournoi de Mortal Kombat. Et c'est là où ça va commencer, enfin, vu que c'est la continuité du premier Mortal Kombat, et où Shao Kahn veut s'emparer du royaume de la Terre, évidemment. Et le tournoi commence, qui est défendu par Raiden. Donc chacun a son protecteur, enfin en tout cas Raiden est le protecteur de la Terre, donc il a envoyé ses champions pour le Mortal Kombat, sauf qu'il n'y avait pas de vrai tournoi à l'époque. Et du coup le tournoi commence enfin, mais il manque un champion bleu, car oui, c'est un peu comme les Jedi avec Star Wars, l'équipe bleue pour les gentils et l'équipe rouge pour les méchants. Il manque donc du coup un champion qui chez Raiden, donc chez les bleus, et il va le chercher donc, sur Terre. Et le dernier, donc c'est le dernier champion, n'est autre que le fameux Johnny Cage, donc l'acteur cascadeur. Même s'il précise, donc attention petit spoil, qu'il n'est pas le vrai cascadeur donc, de ses films, voilà. Alors que on voit qu'il fait quand même des pirouettes, des vraies pirouettes dans le film, et puis même dans le film de 95, c'est un acteur cascadeur un peu voilà, qui va être recruté un peu à la dernière minute, car j'ai envie de dire, donc c'est un peu bizarre aussi donc, comment c'est vendu, donc un peu à la dernière minute, Johnny est cherché par Raiden. Ok. Alors on va commencer par les points négatifs et puis les points positifs, et après on va nuancer, puis on va un peu spoiler, puis développer un peu plus dans la critique et donner notre avis, puis on donnera le bilan. Alors du coup, premier point, bah, c'est pour tout ce qui est autour, donc, tourne autour de Karl Urban.
c'est qu'il joue assez mal l'humour dans ce film. Je trouve que l'humour tombe beaucoup à plat, quand même. L'humour tombe beaucoup à plat. Il n'y a pas un seul moment où j'ai ri dans le film avec Johnny Cage, et c'est très désolant. Après, je m'attendais pas forcément à me à rigoler, à prendre du bon temps comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu regrettable quand même, que tout passe, tout tombe à plat quand même, que c'est à la limite du malaise. C'est un peu à la limite du malaise. Il est ridicule. Il est ridicule, franchement, que les blagues méta pour glisser. Moi, en vrai, les blagues méta, ce genre de blagues méta, j'aime pas. Parce que les blagues méta pour glisser des références à d'autres films liés à la filmographie de l'acteur, donc en l'occurrence de Karl Urban, elles sont mal placées. Donc elles sont mal placées. Et puis de toute façon, quand c'est pas une caractéristique propre au personnage, propre à l'univers, donc en l'occurrence Mortal Kombat et Johnny Cage dans Mortal Kombat, si ça me sort du film. Franchement, comme c'est pas propre à Johnny Cage, comme c'est pas propre à Mortal Kombat et qu'il y a un côté un peu méta, ça m'a un peu sorti du film. Ça m'a exclu. Ça m'a un peu exclu. C'est pas comme Deadpool ou Harley Quinn dans Birds of Prey, même si alors là ça passe dans ces films-là. Même si j'ai détesté Birds of Prey et que je déteste un peu le personnage de Harley Quinn de Margot Robbie, mais bon, c'est une autre histoire, on n'est pas là pour parler de ça, ce n'est pas le cœur du sujet. Puis comme défaut, il y a aussi trop de lumière qui m'ont ébloui, qui m'ont fait piquer des yeux durant les combats. Ça écrase l'écran et c'est trop quoi. Parfois il y a des plans où c'est très, où il y a trop de lumière quoi, où j'ai fait waouh, ça se pique les yeux quoi. Franchement, c'est un peu fatigué. Ça fatigue, ça rince un peu. Et il y a des champs contre champs qui sont vraiment pas ouf, voire ratés. Des combos aussi où j'ai pas trop compris, où ça aurait pu être très stylé, mais où certes le film est quand même un peu plus généreux et un peu plus poussé que le premier. Mais pour autant, je trouve que le contrat est pas rempli parce que j'ai l'impression qu'ils sont un peu incombés de faire ça et ils se disent bon, allez, c'est comme le jeu, ça y est, on y est vraiment, c'est parti, c'est lancé. Et on a quasiment pas on a quasiment rien fait dans le premier film, du coup, on y va. Mais sauf que vous faites pas grand-chose non plus. Enfin, je trouve personnellement, hein. Donc certains moments où le niveau de la chorégraphie des combats était assez limite, ou faible. Pas mal de facilité et de détours dans le scénario, donc pas mal de facilité, mais bon, c'est un peu conventionnel, c'est un peu convenu, un peu, enfin, on s'y attend un petit peu, donc pas forcément trop très surprenant dans ce genre de film-là, mais c'est vrai que c'est quand même assez grossier, encore une fois, pas mal de facilité, des pistes qui te teasent la suite, un peu niveau Dragon Ball, ou enfin, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal dans le film, il y a un peu, c'est un peu en mode jeu vidéo Dragon Ball, où chaque aire de combat est différente, comme les niveaux des duels ou des entraînements. C'est un peu comme le Cell Game, car je crois qu'on pouvait tuer dans le Cell Game, enfin dans l'anime et le manga, celle autorisée qu'on le tue, et celle qu'on comptait tuer tous les autres aussi, mais même si même s'il changeait les règles du jeu au fur et à mesure, et enfin, il détruit le tatami et puis tire au hasard, il tue quelqu'un au hasard, là ça va pas si loin, après je vais pas trop parler de Dragon Ball, mais il y a un peu de variété, un peu plus de variété que le premier, là. Et enfin, il y a enfin un vrai tournoi et c'est un peu jouissif, même si au niveau de la chorégraphie, au niveau du jeu et puis des champs contre champs, c'était pas forcément très fou. Au moins, la promesse est remplie, mais en même temps, ça aurait été vraiment du foutage de gueule, voilà, la limite du foutage de gueule, si ça avait été autrement, forcément. Ça, ils sont pas allés jusque-là, parce que ça, c'est vrai que deux films pour ça, enfin, pour beaucoup moins que ce qu'on a eu au final, ça aurait été vraiment du foutage de gueule. Ouais, j'aurais crié remboursé, remboursé, et là, même pour moins que ça, il y en a qui peuvent le faire. Donc, moi, je suis quand même assez tolérant, on va dire. Donc humour décalé qui est recyclé, qui est essoré, qui est réchauffé, enfin le côté un peu Raiden qui est trop sérieux, enfin l'acteur qui joue un Raiden trop sérieux contrairement à Christophe Lambert qui était assez décalé, assez libéré, décalé, un peu qui avait une touche de folie, hein, alors après oui il le jouait un peu comme Conrad McLeod dans Highlander, mais au moins c'était un peu fidèle, enfin après fidèle j'en sais rien, par rapport au jeu je le connais pas, mais au moins il y avait ce côté un peu folie qui était assez plaisant, qui était très passionnant dans le film. Là, le côté trop sérieux, trop premier degré, après, c'est un peu conventionnel aussi, on voit ça trop souvent dans les films, trop solennel, et ne décèle pas spécialement le côté caustique ou ironique de son interlocuteur, donc en l'occurrence Johnny Cage. Ça m'a un peu. Quand Johnny le vanne, il réagit pas. Donc il réagit pas, et du coup c'est un peu relou parce que tu fais ah bon, tu veux dire ça?
Attends, t'es premier degré là? Oui, je suis premier degré et je ne comprends pas le second degré. Enfin, tu vois, on a déjà vu ça pas trop de fois dans Marvel, donc c'est un peu relou. Donc, même si j'aime toujours bien l'humour Marvel, même si parfois les blagues pipi caca, on en a un peu marre, comme dans Thunderbolts où il fait ah j'ai fait pipi, elle a fait caca en plein milieu du terrain de foot. Mais sinon, à part ça, globalement, bah, c'est ça que j'aime bien. Et on n'est pas du coup dans ce niveau-là non plus, dans Mortal Kombat 2, mais c'est vrai que c'est assez similaire et du coup, il a pas vraiment d'identité entre guillemets. Il y a que la skin et toutes les refs au jeu. Bah, en même temps, c'est le premier point que tu vas chercher donc quand tu vas faire du mind drop. Mais au niveau donc ouais, le côté un peu Raiden, c'est vrai que Raiden, il apporte pas grand-chose non plus. Il est trop sérieux. Ouais, c'est un peu trop essoré, ouais, donc on a vu pas mal de fois ça dans Marvel, encore une fois, même si je kiffe toujours Marvel, et c'est pas le sujet, c'est Mortal Kombat là. Il y a quand même des résolutions qui sont un peu prévisibles. Les moves de Johnny sont ridicules et embarrassants de ouf. En fait, c'est plus embarrassant, même si les deux se rejoignent, c'est un plus embarrassant que cringe. Même si cringe c'est un peu embarrassant, mais encore beaucoup plus. Enfin, c'est un peu embarrassant, énervé quoi, franchement. Enfin, c'est embarrassant, mais c'est un peu gênant, mais c'est pas cringe. Parce que Johnny Cage, parce que j'ai vu de loin Culture Geek, ouais, c'est cringe. Enfin, j'ai pas regardé, mais il y a sur sa miniature, il y a Johnny Cage, et puis ouais, c'est cringe et tout. Alors, c'est pas tant que c'est cringe, mais c'est vrai que quand Johnny Cage, le côté qui sait pas, Johnny Cage qui sait pas se battre et qui fait des punchlines relous, c'est pas cringe. Car cringe, c'est le summum de l'embarras. C'est vraiment quand la gêne est à son paroxysme et il y a un aspect révoltant, quoi. Qui te donne presque envie de te révolter ou de cogner quelque chose, quoi, même mentalement. Mais là, c'est juste pas drôle. C'est juste gênant. C'est juste nul. Enfin, c'est même pas gênant, c'est juste que c'est ah, ok. C'est limite si tu tousserais, genre ah bon, vous avez fait une blague? Ah, j'avais pas compris. Enfin, oui, je l'ai vu, mais bah, j'ai pas compris la suite, quoi. Ah, mais tu commentes ce que tu vois en mode ahuri, tu fais ah bon, il a fait ça? Bah, c'est pas. Oui, on l'a vu, quoi. Oui, donc l'humour c'est raté. Je n'ai ri qu'une fois, contrairement au premier, sauf une fois où j'aurais pas dû en fait, sous l'effet de surprise. J'ai eu un léger rectus, mais j'étais surtout choqué car le film a plus de couilles quand même, il a plus de couilles. Alors les points positifs, c'est qu'il y a quand même un peu plus de gore, un peu plus de couilles entre guillemets, même s'il y aura des résolutions après derrière. Une scène choc qui m'a scotché. Le film est un peu plus généreux, mais après voilà, il y a enfin un Mortal Kombat. Et en vrai, je vois pas trop grand chose à dire de plus. Ça a duré 30 secondes, mais en vrai, c'est vrai. Donc, du coup, on va partir en partie spoil vite fait. Donc, partie spoil. Alors, du coup, bah, Johnny est un acteur cascadeur, enfin, un acteur juste qui est raté, loser, qui est directement recruté par Raiden et Sonya Blade, qui l'envoie directement sur le royaume pour lui prouver que c'est un champion. Au début, il ne veut pas, il croit que c'est un leurre, enfin, que c'est une plaisanterie, enfin, qu'on lui fait une blague. Puis après, il va être entraîné, poussé malgré lui dans cette espèce d'aventure, enfin dans l'espèce de tournoi. Mais sauf que Johnny est nul, enfin, il se fait battre direct par Kitana, donc, la princesse Kitana. Elle lui botte le cul, elle l'humilie, et après, paf, elle décide de l'épargner, parce qu'en fait, il se retrouve qu'elle joue double jeu. Et oui, elle joue double jeu. En fait, elle est du côté des rouges, donc du côté de Shao Kahn, mais en réalité, elle compte le trahir. Ah ah, on a vu ça nulle part. Oui, bien sûr, on a vu ça nulle part, hein. J'ai vu ça quand même deux, trois fois, enfin, il n'y a pas si longtemps. Mais bon, globalement, ça va. Et même sans être méchant, j'aurais pu le dire ça en no spoil, même si je le pas, c'est pas grave, on spoil pas grand chose. C'est que je trouve que la plupart des issues de combat, l'issue des combats, pour la plupart, sont tracées en fait. Elle est tracée quoi. On sait déjà qui va gagner les duels globalement, qui va faire quoi, qui va épargner qui et qui va le tuer. Après comment, pas, on ça pas forcément voilà. Mais on sait globalement, on connaît plus ou moins l'issue au moins de 3 duels, quoi, au moins, facile, sur 5, enfin, au moins. Donc la princesse botte le cul de Cage, elle lui sauve la vie, malgré le finish him. Donc c'est cool, parce qu'il n'y avait pas de finish him de Shang Tsung, là où Shang Tsung, dans le premier, il a fait finish him. Quand Kano était face à un personnage lambda, on sait pas qui c'est. Et même aussi, il voulait le faire avec Johnny contre Kano. D'ailleurs, il lui fait un petit coup de pied dans les boules à un petit personnage, un petit troll, enfin un petit orc, je sais pas trop qui c'est comme personnage, pareil, la scène m'a pas forcément trop plu, c'était un peu embarrassant. Pour dire qu'il y a quand même le finish him, sauf que c'est Shao Kahn qui le dit. Elle joue double jeu et le trahit comme on s'y attend, donc
Après, il y a un truc assez sympa, c'est que l'ère de combat de Liu Kang contre Kun Lao, parce qu'il y a le retour de Kun Lao qui revient, mais qui est possédé par l'espèce de nécromancien et du coup il est du côté de Shang Tsung et de Shao Kahn, du coup il est du côté des rouges, donc Kun Lao, leur ancien ami se bat à contre-cœur, enfin non, c'est le contraire, c'est Liu Kang qui se bat à contre-cœur et contre lui, et il le tue à contre-cœur avec son propre chapeau qui coupe sciant, voilà. Et après il dit oui mais je te ramènerai parce que je te ressusciterai, enfin voilà. Et du coup l'ère de combat elle fait un petit peu temple, enfin comment dire, non elle fait un peu fin des temps de Loki, la série, donc ça rappelle un peu avec mes souvenirs de jour, donc un peu la forteresse de celui qui demeure. Donc ça rappelle un peu beaucoup, donc pas mal de. Ça fait très jeu vidéo, pareil, ça fait très jeu vidéo, ça aussi. Sonia bute son adversaire, on s'y attend. Donc, moment choc, par contre, ça, on s'y attendait pas trop. Enfin c'était une perspective assez étrange. C'est Shao Kahn contre Cole Young. Parce que Cole Young, enfin, Cole Young se fait écraser la tête, donc choqué par ça, même si dans la suite, ils vont sûrement ressusciter Jax par exemple, parce que Jax, pareil, se fait tuer, donc c'est voilà, donc, qui lui est. Donc Jax lui il se bat contre Eva ou Ava, enfin bref, je sais plus qui c'est, mais enfin une meuf qui a grandi et qui s'est entraînée avec la princesse Kitana. Il l'épargne, il me semble que c'est elle qui l'épargne, et puis après il dit non, je ne suis pas comme vous, et puis après tout, vous avez épargné l'un des nôtres, donc on est quitte maintenant. Qui se fait finalement tuer par Shao Kahn lui aussi, donc brutalement, mais lui on se doute qu'il va revenir. En revanche, pour Cole Lao, enfin pour Cole Yang, pardon, Cole Yang, on n'est pas sûr parce qu'il se fait écraser la tête et après jeter dans l'acide, hein. Donc lui, comment il va revenir à la vie, je ne sais pas, hein. Quand ils vont un petit peu, ça va être un petit peu le côté, ça va être un peu le côté Dragon Ball dans l'esprit, où il faudra absolument ressusciter leurs amis, comme nos amis, il faut ressusciter nos amis tués par Satan Petit Cœur et ses sbires, enfin son sbire tambourin, qui ont tué nos amis et les ramener grâce aux 7 boules de cristal. Donc c'est un peu ça. Donc Mortal Kombat 3, c'est un petit peu ça. Et des petits obstacles comme ça, méchant. Mais pour moi, Cole, c'est marron, hein. Pour moi, c'est finito, hein. Le crâne explosé et jeté dans l'acide, c'est mort, littéralement. Là, c'est mort. C'est le héros du premier film, et là, il est dégagé de façon brutale, mais il est bousillé, quoi. Il est vraiment bousillé, souillé, il est anecdotique. Il a juste 3 lignes de dialogue. Il dit, je sais plus ce qu'il dit, mais il dit quasiment rien, quoi. Du coup, il y a aussi donc l'histoire donc de un nécromancien qui ressuscite donc Bihan alias Sub-Zero qui revient. Il est zombifié et puis il décrépit. Donc il y a Kano aussi qui revient. Donc Kano et Johnny qui vont en enfer donc tenir informé de Scorpion de cette nouvelle, donc en plus de la mort donc de Cole. Et Scorpion est furieux. Il se dit nouveau combat entre Scorpion et Bihan, donc Sub-Zero zombifié cette fois-ci. Il y a aussi l'histoire avec le nécromancien qui ramène aussi Kano, qui a été tué par Sonya dans le premier. Mais lui, il n'est pas zombie, parce il a pas d'âme. Il a pas d'âme, et puis comme il a volé l'espèce d'amulette, donc c'est l'amulette, donc tous les scénarios, en fait, c'est donc les méchants qui veulent récupérer une amulette pour, entre guillemets, pareil, tricher et récupérer le pouvoir de cette amulette pour arriver à leur fin. Donc, comme d'habitude, ils sont très honnêtes, voilà, comme d'habitude, tous les coups sont permis, et eux, derrière, ils vont s'en servir pour leur pouvoir, et puis potentiellement aussi pour essayer de trouver un autre bijou, enfin, pour ramener leurs amis, puis réussir à obtenir ce qu'ils veulent. Et en plus, concernant le personnage de Kano, il est ramené à la vie pour seul motif d'être interrogé sur l'endroit où il a caché la fameuse amulette, alors qu'il l'a sur lui. Il l'avait littéralement sur lui. Donc ils auraient pu le fouiller directement, fouiller ses poches, fouiller son pantalon. Il l'avait sur lui encore. Donc c'était un peu un prétexte pour le ramener à la vie et que l'acteur n'ait pas à jouer un mort 2 minutes. Comme ça, il revient. C'était juste pour pas que du coup l'acteur Josh Lawson joue un mort en 2 minutes et qu'il ait un rôle. Et après il retrouve son œil. D'ailleurs t'as le nécromancien d'où j'ai bouffé le nom qui lui fabrique un nouvel œil. Et après grâce à ça il retrouve son laser. Ah c'est cool j'ai mon laser. Mais après finalement il le trahit, il tue les gardes et il dit à Johnny en fait s'il remporte le tournoi ça n'a aucun intérêt pour moi parce que tout sera chaud, feu. Et moi je veux une belle vie quoi. Donc tout sera moche. Moi, je veux du coca, des jeans, des belles femmes, un beau cadre. Et j'aurais perdu tout ça. Donc, si jamais bah, il remporte, donc finalement, je vais vous aider. Donc, c'est vrai que c'est le personnage qui joue double jeu, un double visage, double face.
tu sais pas trop sur quel pied danser avec lui, tu te dis: «Bon, il est facilement manipulable, il est facilement, corruptible, il est pas trop on peut pas trop se fier à lui, mais en même temps, c'est pas un pourri pourri, quoi. C'est un pourri, mais c'est un peu il est insolent et tout, mais c'est au fond, c'est pas non plus, voilà, ils ont des intérêts communs, ils ont des intérêts communs, mais voilà. Mais bon, prétexte pour le ramener à la vie, aussi. Et il y a aussi, Shang Tsung qui est, assez anecdotique, j'ai trouvé. Donc il devient une espèce de sous-fifre, donc du méchant. Et dommage, pareil parce que c'était le méchant du premier et là il est anecdotique. Et Cole Young était le héros du premier, il est anecdotique et même souillé, bousillé et tué. Donc un peu bizarre comment sont traités les personnages, il n'y a pas d'évolution chez l'un et l'autre, donc le yin et le yang, enfin les deux, il n'y a pas trop d'évolution. Et pour conclure, je trouve qu'il y a un peu trop de blagues, l'humour tombe à plat. La seule phase où j'ai rigolé, encore une fois, bah, c'était un rire nerveux. C'était parce que j'étais très choqué donc, de la mort de Cole Young, donc tué. Enfin, la mort de Cole Young, c'est une chose, mais le fait qu'il se fasse exploser la tête comme ça et puis qu'il se fasse jeter dans l'acide, je me dis à quel moment il va revenir, hein. C'est impossible, lui c'est foutu. C'est qui vont dire oui, mais il n'y a aucune conséquence, les gentils, eux, vont revenir intacts et tout, ils vont les ramener à la vie. Bah, pas tous, hein. Pour moi, il y aura pas tout le monde qui va revenir, hein. Cole Young, enfin Kun Lao, il peut revenir. Euh, Jax, il peut revenir. Enfin, Jax, donc oui, il peut jouer, il peut revenir. Mais Cole, c'est compliqué, hein. Du coup, bilan, bah j'ai aimé, mais hein, c'est pas non plus la folie folie. C'est pas non plus un très bon film, objectivement. Je le reverrai que à l'occasion des sorties prochaines, donc des films. Donc ça peut prendre des années, quoi. Donc c'est pas un film que je vais remater pour kiffer un peu. Mortal Kombat, le premier de 95, on peut le critiquer, mais au moins c'est un nanar qui s'assume, et puis c'était quand même rigolo dans la prouesse, enfin, dans la performance, justement le fait que ça pas trop de grosses prouesses aux techniques ou aux narratives, mais au moins c'était quand même honnête, quoi. Et le film allait à fond, quoi. Là, le premier, bah, il était frustrant parce qu'il n'y avait pas de Mortal Kombat, et là celui-ci, c'est parce que même il y a, mais encore une fois, bah, c'est pareil, les problèmes de ce que j'ai dit, les champs contre champs, la narration, pas mal de facilité aussi quand tu récupères l'amulette, ah bah en fait elle était là et tout, bah c'est un peu facile, quoi, le film peut se résoudre en 2 minutes, quoi. Il faut juste récupérer Johnny, récupérer. Puis pareil, l'espèce de morale un peu bidon sur oui, c'est une histoire de perspective, et après à la fin il est en mode oui, non, non, mais j'ai dû le corps, mais dans les très grandes lignes, c'est ça ce qui est passé. Donc, le fait qu'il soit un peu prétentieux, arrogant, que c'est un peu pas un Kano bis, le fait que bah, après c'est pour ça qu'ils ont réussi à s'entendre très vite, donc Kano et Johnny, mais c'est pas un Kano bis, mais c'est voilà quoi, le côté un peu prétentieux, arrogant, un peu misogyne, un peu voilà, qui dit attends, t'es une femme, j'ai pas connu une femme. Et la femme, pareil, attends, je vais te cogner doucement, et hop, pouf, et la femme qui renvoie le coup de pied pour x10. Les gars, c'est tout sauf fin, là, on l'a vu plein de fois dans ce genre de truc là, c'est bon, là, les blagues miso ou les blagues anti-mec, ça on a déjà vu plein de fois. Donc globalement, c'est vrai que c'est pas oubliable, mais c'est pas non plus mémorable de fou, quoi. C'est pas non plus très marquant quand même. Ce sera pas un film qui m'a marqué cette année, c'est pas forcément un top de cette année, mais pas un flop non plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, à vous abonner, on se retrouve à très vite pour de nouvelles critiques en ma compagnie.